Imaginez un monde où nos technologies les plus modernes ne sont pas de nouvelles inventions, mais des redécouvertes d'une sagesse perdue. Et si tout ce que nous apprenons aujourd'hui avait déjà été découvert il y a plus de 10 000 ans? Bruce Lipton, un biologiste renommé et auteur de best-sellers, nous a ouvert les yeux sur une vérité stupéfiante. Les anciennes civilisations ne se contentaient pas de survivre. Elles excellaient en sciences et connaissances avancées, bien au-delà de ce que nous pouvions imaginer. Sa recherche pionnière en biologie cellulaire et sa philosophie sur la connexion entre l'esprit et le corps ont révolutionné notre compréhension de la biologie moderne. Dans cette vidéo, nous plongeons dans le mystère des 7 principes hermétiques, des vérités si profondes qu'elles défient encore notre compréhension scientifique moderne. Restez avec nous pour découvrir comment ces principes anciens peuvent radicalement transformer votre manière de voir le monde et influencer votre vie quotidienne. Imaginez un instant un livre ancien, poussiéreux, posé sur une étagère oubliée. Ce livre, c'est le Kybalion, publié en 1908. Il renferme des connaissances millénaires, les 7 principes hermétiques. Au cœur de ce mystère se trouve Hermès Trismégiste. Était-il un sage en chair et en os, ou une légende vivante? Son nom évoque à la fois Thoth, dieu égyptien de la sagesse, et Hermès, messager des dieux grecs. Un mélange intrigant, n'est-ce pas? Vous vous demandez peut-être pourquoi ces 7 principes sont si importants? La réponse pourrait bien changer votre vision du monde. Ils offrent une clé pour déchiffrer la réalité elle-même. Curieux d'en savoir plus, l'aventure ne fait que commencer. Maintenant, imaginez un pont invisible reliant les sagesses anciennes à nos découvertes scientifiques modernes. C'est exactement ce que nous observons ici. Le premier principe hermétique, celui de cause à effet, résonne comme un écho lointain dans les couloirs de la physique newtonienne. Comme si l'univers lui-même murmurait ses secrets à travers les âges, attendant patiemment que nous ayons les outils pour les comprendre pleinement. Pensez à une pierre jetée dans un étang. Les ondulations qui se forment sont la réaction directe à votre action. Mais ce n'est pas tout. Ces mêmes ondulations peuvent à leur tour déplacer un petit objet flottant à la surface, créant ainsi une nouvelle cause. Un cycle perpétuel, une danse cosmique d'action et de réaction. Cette idée, aussi simple qu'elle puisse paraître, ouvre la porte à une compréhension plus profonde de notre réalité. Elle nous invite à réfléchir. Chacun de nos gestes, chacune de nos pensées, n'a-t-elle pas un impact sur le monde qui nous entoure? Et si c'était le cas, quelle responsabilité cela nous confère-t-il? La science moderne ne fait peut-être que confirmer ce que nos ancêtres avaient intuitivement compris. Mais n'est-ce pas là la beauté de la connaissance? Elle évolue, se raffine, mais conserve toujours un noyau de vérité intemporelle. Le principe de cause à effet peut parfois être mal interprété. Quand on observe ces interactions complexes dans l'univers, il est tentant d'y voir une création délibérée. Certains en déduisent l'existence d'un créateur, souvent représenté comme une figure paternelle céleste. Mais considérons une autre perspective. Le principe de cause à effet suggère simplement que toute création a une cause. En physique quantique, cette cause fondamentale est l'énergie. L'énergie interagit constamment avec elle-même, créant la réalité que nous percevons. Cette compréhension s'étend même à nos pensées. En effet, nos pensées sont elles-mêmes des formes d'énergie. Elles ont le pouvoir d'interagir avec les atomes de notre corps, influençant ainsi notre réalité physique. C'est un concept fascinant. Nos pensées, en tant que configurations énergétiques, se manifestent concrètement dans nos expériences vécues. Cela montre à quel point notre conscience est pertinente. C'est la cause qui conduit aux effets que nous pouvons ressentir dans notre corps. Imaginez un moment où vous vous êtes senti mal,
à cause d'une rupture, de la perte d'un être cher ou de toute situation de cette nature. C'est comme si le monde qui vous entoure était rempli de négativité. Vous ne pouviez que penser et vous fixer sur les mauvaises choses qui vous entourent et vous finissiez peut-être par tomber malade. Vos pensées peuvent littéralement vous rendre malade, mais elles peuvent aussi vous rendre en bonne santé si vous savez comment les contrôler et les faire devenir votre plus grand allié. Même au niveau microscopique, le principe de cause à effet est en action constante. Prenons l'exemple d'une cellule. Chaque cellule possède des éléments structurels et des mécanismes de croissance. Ces composants interagissent continuellement, créant une chaîne de cause et d'effet. Par exemple, quand une cellule reçoit un signal de croissance, cause, elle active ses mécanismes de division, effet. Cette division cellulaire devient à son tour une cause, entraînant des changements dans l'environnement cellulaire, ce qui peut déclencher de nouvelles réactions. De même, si la cellule subit un stress mécanique, cause, son cytosquelette se réorganise, effet. Cette réorganisation peut alors influencer d'autres processus cellulaires, illustrant comment un effet peut devenir une nouvelle cause. Cette cascade d'interactions montre comment le principe de cause à effet gouverne la vie cellulaire, chaque action déclenchant une réaction qui devient elle-même une nouvelle cause. Le principe de cause à effet se retrouve partout, même dans notre cerveau. Comme une cellule, notre cerveau a deux parties principales, le côté gauche pour la logique et le côté droit pour la créativité. Ces deux côtés travaillent ensemble, un peu comme les différentes parties d'une cellule. Ce principe est important dans notre vie quotidienne. Il nous montre que chacune de nos actions a des conséquences. Par exemple, si vous décidez d'étudier régulièrement, cause, vous obtiendrez probablement de meilleures notes, effet. Comprendre cela nous donne du pouvoir extraordinaire. Ça signifie que nous ne sommes pas simplement spectateurs de notre vie, mais que nous pouvons activement la façonner. Nos pensées et nos actions créent notre réalité. En étant conscients de ce principe, nous pouvons faire des choix plus réfléchis. Nous pouvons agir d'une certaine manière, cause, pour obtenir les résultats que nous voulons, effet. C'est comme avoir un outil pour mieux diriger notre vie. En résumé, le principe de cause à effet nous rappelle que nos actions ont un impact. Il nous encourage à être plus conscients et responsables dans nos choix, car ces choix façonnent notre expérience de vie. Plongeons dans le principe du mentalisme, une idée fascinante qui trouve écho dans la science moderne, notamment en physique quantique. Imaginez un instant que vos pensées et votre conscience façonnent littéralement le monde autour de vous. Ça peut sembler fou, mais c'est exactement ce que suggérait Max Planck, un des pères de la physique quantique, en 1927. Selon lui, notre conscience crée la réalité que nous vivons. En d'autres termes, vos pensées, vos croyances et vos actions construisent vos expériences. Prenons un exemple concret, l'effet placebo. Vous avez sûrement déjà entendu parler de personnes guéries par des pilules de sucre qu'elles croyaient être des médicaments puissants. C'est la preuve vivante que nos pensées peuvent influencer notre réalité physique. La croyance positive déclenche une véritable guérison. Mais attention, il y a aussi le revers de la médaille, l'effet nocebo. C'est quand nos pensées négatives nous font du mal. Beaucoup de problèmes de santé pourraient être liés à ce phénomène. Ces effets placebo et nocebo nous montrent à quel point notre esprit est puissant. Il peut être notre meilleur allié ou notre pire ennemi, selon comment on l'utilise. En fin de compte, le principe du mentalisme nous rappelle que notre esprit joue un rôle crucial dans la création de notre réalité. Ce n'est pas juste une vieille théorie poussiéreuse, mais une idée soutenue par la science moderne. Ça nous donne à réfléchir sur le pouvoir de nos pensées, n'est-ce pas? Comprendre la différence entre la pensée positive et négative peut littéralement changer votre monde.
Selon les mots de Bruce Lipton lui-même, cette idée de 1927 est aussi valable aujourd'hui qu'elle l'était à l'époque. L'univers est immatériel. Il vit et profite mentalement et spirituellement. Comme Bruce Lipton l'a sagement déclaré, si j'utilise ces mécanismes, je peux manifester une vie, mais le grand mot que je viens d'utiliser est utiliser ces mécanismes. Examinons maintenant un autre concept fascinant des principes hermétiques, le principe du genre. Ce principe est intimement lié à celui de la polarité, que nous aborderons plus tard. Ces deux idées fonctionnent ensemble, comme deux aspects complémentaires d'une même réalité. On pense souvent au genre de manière binaire. Le masculin serait plus intellectuel et orienté vers l'action, le féminin plus émotionnel et porté sur le soin. Mais la réalité est bien plus nuancée. En fait, ces caractéristiques existent sur un continuum. Chaque personne possède un mélange unique de ces qualités, indépendamment de son genre. Les divisions strictes entre les genres que nous observons dans de nombreuses sociétés sont largement le résultat d'un conditionnement social précoce. Prenez l'idée que les hommes ne pleurent pas. Cette croyance a conduit de nombreux hommes à réprimer leurs émotions, ce qui peut avoir des conséquences négatives sur leur santé. Ce principe nous invite à remettre en question ces stéréotypes et à reconnaître la complexité de notre nature. Qu'en pensez-vous? Cette perspective change-t-elle votre vision des choses? Vous savez, cette idée de revenir aux principes hermétiques pour mieux comprendre notre monde est fascinante. C'est un peu comme ce que disait Mark Twain. Plus je vieillis, plus mon père devient intelligent. On réalise que ces anciennes civilisations avaient peut-être compris des choses que nous redécouvrons seulement maintenant. Prenons le principe de polarité, par exemple. C'est une idée qui peut vraiment changer notre façon de voir le monde. En gros, ce principe nous dit que ce qu'on pense être des opposés sont en fait juste deux extrêmes de la même chose. Imaginez une vague dans un étang. Elle monte et descend, passe au-dessus et en dessous d'un point central. On pourrait appeler la partie haute positive et la partie basse négative. Mais en réalité, c'est la même vague qui passe par ces deux états. Dans notre vie quotidienne, on peut voir ça avec le jour et la nuit. Ils semblent opposés, mais en fait, ils font partie du même cycle de 24 heures. Il y a même des moments où on peut voir un peu de lumière alors qu'il fait déjà sombre. Cette idée s'applique à plein de choses, le bien et le mal, la lumière et l'obscurité, même les concepts de Dieu et du diable. Ce principe nous suggère que ces opposés apparents sont en réalité des parties d'un tout plus grand. C'est une façon de penser qui peut vraiment nous aider à voir le monde différemment. Vous savez, cette idée de polarité est vraiment intéressante quand on l'applique à notre vie quotidienne. On a souvent tendance à voir les choses en noir ou blanc, surtout quand il s'agit de politique ou d'émotions. Mais la vie est rarement si simple. Prenez deux personnes qui ont des opinions complètement opposées. Même elles peuvent se retrouver d'accord sur certains points. C'est exactement ce que le principe de polarité nous montre. En fait, ce principe nous invite à dépasser cette façon de penser en tout ou rien. Il nous dit que, pour vraiment comprendre la vie, on doit accepter qu'il y a toujours deux côtés à chaque histoire. Cette façon de voir les choses peut vraiment changer notre approche des défis quotidiens. Au lieu de nous accrocher à une seule vision, on peut essayer de comprendre les différents aspects d'une situation. Ça peut nous aider à être plus flexibles, plus compréhensifs. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous voyez des situations dans votre vie où cette idée pourrait s'appliquer? Vous savez, c'est drôle comme on peut parfois aller d'un extrême à l'autre dans nos relations, non? On peut être tellement absorbé par notre partenaire qu'on en oublie nos propres objectifs. Ou à l'inverse, on peut les négliger complètement. L'art est de trouver le juste milieu, comme le disait Aristote.
Et c'est fou de penser que ces idées anciennes trouvent un écho dans la physique quantique moderne. Les concepts de vibration énergétique et de longueur d'onde, ça vous parle? Eh bien, ils reflètent cette même sagesse millénaire. Ça fait réfléchir, non? Des penseurs d'il y a 5000 ans, qui comprenaient déjà des concepts qu'on prouve seulement maintenant avec notre science moderne. Bruce Lipton en parlait justement au début de la vidéo. Malheureusement, notre esprit scientifique et notre ego nous empêchent parfois d'accepter cette sagesse ancienne. Pourtant, elle a tellement à nous apprendre sur la vie en harmonie. En fin de compte, comprendre et accepter ce principe de polarité pourrait nous aider à vivre de manière plus équilibrée, en appréciant toute la gamme des expériences de la vie. Parlons d'un autre principe ancien qui est toujours super pertinent aujourd'hui, le principe de vibration. C'est fascinant quand on y pense. Tout autour de nous est constamment en mouvement, en vibration. Quand les scientifiques ont commencé à étudier l'atome, ils ont d'abord vu des protons, des neutrons et des électrons. Mais en regardant de plus près, ils ont réalisé qu'au fond, il n'y a rien de solide. C'est juste de l'énergie qui tourbillonne. C'est un peu comme quand on jette une pierre dans un étang. Dès qu'elle touche l'eau, elle crée des ondulations. Ces ondulations, c'est de l'énergie qui se propage et qui influence tout ce qu'elle touche. Et cette énergie, elle n'est pas juste dans l'eau. Elle est partout dans l'univers. Bruce Lipton explique ça d'une façon intéressante. Il dit d'imaginer qu'on essaie de conduire une voiture à travers une tornade. Le champ de force de la tornade pourrait soulever la voiture et la jeter. C'est un peu comme ça que fonctionnent les atomes, comme des mini-tornades qui créent des champs d'énergie autour d'eux. Les anciens n'utilisaient peut-être pas des termes comme physique quantique, mais ils avaient compris l'essentiel. Ils savaient que tout vibre, même si notre monde semble solide. Explorons maintenant le principe de correspondance, souvent résumé par « comme ci-dessus », donc ci-dessous. Pour mieux comprendre, pensons à la géométrie. La géométrie euclidienne, avec ses carrés et triangles, nous aide à construire des bâtiments et des gadgets. Mais peut-elle expliquer la croissance d'un arbre ou la spirale d'une coquille d'escargot? C'est là qu'intervient la géométrie fractale. Elle crée des motifs qui se répètent à différentes échelles, nous permettant de comprendre des structures complexes en étudiant leurs versions plus petites. Prenons le corps humain avec ses 50 000 milliards de cellules. Chaque cellule fonctionne comme un mini-être humain avec ses propres systèmes. De même, nos organes travaillent ensemble pour maintenir la vie. Ce principe nous montre que les mêmes lois s'appliquent partout, de la cellule à l'univers. C'est une vision holistique qui nous rappelle notre place dans un tout plus grand. Bien que la géométrie fractale semble moderne, cette sagesse existait il y a 5000 ans. On se demande d'où venait cette compréhension profonde de l'univers. Passons maintenant au principe du rythme. Tout dans l'univers vibre avec un rythme, des hauts et des bas. Nos vies suivent ce même modèle, avec des périodes où tout va bien et d'autres plus difficiles. La vie n'est pas aléatoire, mais un flux continu, comme des vagues. Le concept de rythme a profondément influencé l'histoire humaine. Les peuples autochtones vivaient en harmonie avec ce rythme, trouvant l'équilibre à travers les hauts et les bas. Ils voyaient la nature et Dieu comme une seule entité, une perspective que le déisme partage. Notre évolution sociétale reflète ce rythme. Nous sommes passés de vues spirituelles équilibrées au polythéisme, puis au monothéisme. La réforme protestante a marqué un tournant, remettant en question la vision négative du monde matériel. Cela a conduit au déisme, un principe fondateur des États-Unis. Ensuite, le pendule a oscillé vers le matérialisme,
mettant l'accent sur le monde physique et les gènes comme base de la vie. Mais un nouveau changement s'opère aujourd'hui. Les gens redécouvrent le pouvoir de la guérison énergétique et de la conscience. Comprendre ce rythme peut nous aider à vivre de manière plus équilibrée. Les principes hermétiques offrent une perspective qui peut transformer notre vision quotidienne et nous aider à rester calmes face aux défis. Mais la vraie clé, c'est l'application. Connaître ces principes est une chose, les utiliser en est une autre. Il s'agit de définir une intention claire, de découvrir ce qui vous passionne vraiment. C'est en alignant vos actions quotidiennes avec vos aspirations profondes que vous pourrez vraiment changer votre vie. Les principes hermétiques nous enseignent que nos pensées peuvent se manifester dans la réalité. C'est un pouvoir incroyable, n'est-ce pas? Voici ce qui est important. Concentrez-vous sur la vision que vous avez pour votre vie. Pas juste y penser vaguement, mais vraiment la visualiser clairement. Une fois que vous avez cette image nette, prenez la décision consciente de la poursuivre. C'est comme ça que vous devenez le créateur de votre propre vie. Il ne s'agit pas juste de connaître ces principes, mais de les intégrer activement dans votre quotidien. Vos habitudes, votre façon de penser, tout ça doit s'aligner avec vos vrais désirs et votre potentiel. C'est un voyage passionnant. On apprend à danser avec le rythme de la vie, à surfer sur ces vagues plutôt que de lutter contre elles. Si ces idées vous parlent, n'hésitez pas à les partager. Peut-être connaissez-vous quelqu'un qui cherche justement à trouver son rythme dans la vie. Rappelez-vous, la clé est de suivre le courant de la vie. C'est là que la vraie magie opère. Merci de votre attention à tous. Comme c'est une toute nouvelle chaîne, votre soutien est vraiment important pour nous. Si cette discussion sur les principes hermétiques vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner. Ça nous encouragera à continuer d'explorer ces sujets fascinants. On se retrouve bientôt pour de nouvelles discussions passionnantes. D'ici là, restez à l'écoute du rythme de la vie.